Donc, dans cette leçon, nous allons voir les aciers. Alors, les aciers, ce sont des alliages de fer et de carbone avec éventuellement des éléments d'addition. C'est-à-dire qu'on rajoute de la matière dans le fer et le carbone. Donc, il y a deux groupes d'aciers. On va dire le groupe 1, ce sont les aciers désignés à partir de leur emploi et de leurs caractéristiques mécaniques ou physiques. Et le groupe 2, les aciers désignés à partir de leur composition chimique. Donc, le groupe 1, les aciers désignés à partir de leur emploi et de leurs caractéristiques mécaniques ou physiques. On va retrouver les aciers dont la désignation commence par la lettre S. Donc ce sont les aciers de construction, y compris les aciers à grains fins. Et 235, c'est la valeur minimale de la limite d'élasticité en newton par millimètre carré. Donc ici, RE, qui est le symbole de la limite d'élasticité, est de 235 newtons par millimètre carré. On va retrouver aussi les aciers qui commencent par la lettre E, donc les aciers de construction mécanique. Et de la même façon, 335, c'est 335 newtons par millimètre carré, c'est la valeur minimale de la limite d'élasticité. Donc ensuite, si la désignation est précédée de la lettre G, par exemple G235, GS235, pardon, GE335, ça veut dire que l'acier est spécifié sous forme d'une pièce moulée, avec la lettre G devant. Donc le groupe 2, les aciers désignés à partir de leur composition chimique. Donc le C35, c'est l'acier que vous utilisez à l'atelier sur les tours. Donc c'est un sous-groupe, le groupe 2, le sous-groupe 2.1, acier non allié pour traitement thermique. C'est l'ancienne désignation de cet acier, c'est l'XC38. Donc traitement thermique, ça veut dire qu'on va leur faire subir un traitement, soit une trombe, soit un revenu. Donc on verra ça dans une prochaine leçon. Donc, le symbole C est suivi d'un nombre égal au centuple de la teneur moyenne spécifiée en pourcentage de carbone. Donc ici, on a 0,35% de carbone. Donc quand on multiplie 0,35 par 100, on obtient 35. C'est pour ça que vous avez 35 comme chiffre. Les désignations sont précédées de la lettre G lorsque l'acier est spécifié sous forme d'une pièce moulée, comme précédemment. Si on a GC35, donc l'acier est spécifié sous forme d'une pièce moulée. Donc le C35, c'est assez courant comme acier. Ensuite, celui-ci, 20 MnCr5. Donc c'est le sous-groupe 2,2, c'est un acier faiblement allié. Ça veut dire qu'on a rajouté d'autres matières dans cet acier, mais avec des faibles teneurs. Donc la teneur, par exemple, ici, la teneur en manganèse est supérieure à 1% et l'acier non allié de décolletage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc la teneur de chaque élément d'alliage est inférieure à 5%. C'est-à-dire à tous les éléments qu'on a ajoutés dans cet acier, la teneur en fait en pourcentage est inférieure à 5. Donc 20, petit a, le centuple de la valeur moyenne spécifiée en pourcentage de carbone. Donc le chiffre 20, c'est la valeur qui a été multipliée par 100. Donc on a 0,2% de carbone. Ensuite, Mn. Donc ça veut dire que c'est du manganèse. On a rajouté dans l'acier. Donc les symboles chimiques indiquant, petit b, je suis en train de dire, les symboles chimiques indiquant les éléments d'alliage dans l'ordre décroissant des teneurs de ces éléments. Donc ça veut dire que vous avez
du manganèse et du chrome, et donc c'est dans l'ordre ici, ça veut dire qu'il y a plus de manganèse que de chrome. Donc après, il nous faut le tableau. Pourquoi? Parce que vous avez le chiffre 5, et ce chiffre 5 correspond au manganèse. Donc, quand on va voir dans le tableau ici, sur la ligne manganèse, on voit dans la colonne facteur multiplicateur, pardon, le chiffre 4. Ça veut dire que la teneur en manganèse a été multipliée par 4 pour donner le chiffre ici 5. Alors, je vais vous montrer, voilà. Donc ça veut dire que vous avez 1,25% de manganèse. Donc on a multiplié ce chiffre 1,25 par le facteur multiplicateur de 4 pour obtenir le chiffre 5. Donc c'est pour ça que vous avez le chiffre 5 ici à la fin de la désignation. Donc on reprend, c'est un acier faiblement allié à 0,2% de carbone avec 1,25% de manganèse et une petite partie de chrome. Maintenant les aciers, le sous-groupe 2,3, les aciers fortement alliés, dont la teneur d'au moins un des éléments d'alliage est supérieure ou égale à 5%. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est fortement allié, parce que vous avez un des éléments que l'on a rajouté dans l'acier qui est supérieur ou égal à 5%. Alors, c'est facile de savoir quand on a des aciers fortement alliés, parce que ça commence par la lettre X. Petit a, la lettre X. Donc tout de suite, on sait qu'on a un acier fortement allié. Donc, on retrouve comme tout à l'heure, donc petit b, le centuple de la teneur moyenne spécifiée en pourcentage de carbone. Donc ça veut dire qu'on a 0,06% de carbone. Ce chiffre a été multiplié par 100, ce qui vous donne le chiffre 6 dans la désignation, X6. Ensuite, comme tout à l'heure, vous avez les symboles chimiques indiquant les éléments d'alliage dans l'ordre décroissant des teneurs de ces éléments. Donc, vous voyez, derrière, on a CrNi. Donc, ça veut dire qu'on a du chrome et du nickel. Donc, c'est dans l'ordre décroissant. Donc, on a beaucoup plus de chrome que de nickel. Et donc, ensuite, vous avez les chiffres 18-9. Donc, les nombres séparés par un trait d'union indiquant la teneur moyenne en pourcentage de chaque élément. Et là, c'est direct. Ça veut dire qu'on a 18% de chrome et 9% de nickel. Voilà, désignation, un exemple de désignation d'un acier fortement allié. De toute façon, avec la lettre X, vous savez tout de suite que c'est un acier fortement allié. Alors, vous avez des tableaux comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez, vous avez tous les principaux éléments d'addition. Dans la colonne, vous avez les éléments à gauche, l'aluminium, l'antimoine, le bore, le manganèse, le plomb, etc. Vous avez les symboles chimiques qu'on va retrouver dans la désignation. On avait manganèse tout à l'heure, donc on avait M majuscule, N minuscule. On avait du nickel, N majuscule, I minuscule. Et puis vous avez le symbole Hafner, et on vous donne aussi l'influence que ça va avoir sur l'alliage. Par exemple, quand on a du nickel, on rajoute du nickel, vous regardez sur la ligne nickel, on vous dit ça rend inoxydable et favorise la trempe. Donc la trempe, c'est un traitement thermique et augmente justement RE, la limite d'élasticité. Donc si on rajoute du plomb, par exemple, vous voyez, c'est marqué favorise l'usinabilité, etc., etc. Voilà pour ce petit tableau. Alors après, ça c'est un exemple dans les livres de fabricants d'outils, de plaquettes.
Vous voyez, on avait une leçon à gauche, là, sur les codes couleurs. Donc, P, M, K, N, etc. Et on savait que quand on avait le petit symbole P, enfin le petit symbole bleu, avec P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, c'était des outils qui étaient destinés à usiner des aciers. Alors on prend cette ligne pour les aciers, l'usinage des aciers. Donc vous voyez, tout à l'heure on a vu le C35. En fait, le C35, il est ici. Code matière. Donc on cherche, on veut usiner du C35, hein, donc de l'acier destiné au traitement thermique, avec 0,35% de carbone, pardon. Donc on nous dit que c'est P2, c'est un acier moyen et haut carbone. Et donc à côté, enfin au milieu du tableau, vous avez le contenu, la résistance à la traction, la dureté, Rockwell et Brinell. Là, vous avez un tas d'informations là-dessus. Et ça, on retrouve ça dans les catalogues de fabricants de plaquettes d'outils. Donc voilà, si on veut usiner un C35, il va falloir qu'on trouve ou qu'on aille voir dans le catalogue les outils qui ont la référence P2, sur lesquels, sur les boîtes, on a des petits symboles de couleur, et donc c'est le P2 qui doit être coché. Comme ça, on sait que les plaquettes sont destinées à usiner du C35. Alors, des petits exercices pour finir. Donc là, on a une désignation 20 NiCrMo6-4. Et je vous ai mis le petit tableau des coefficients multiplicateurs en bas à gauche. Donc c'est un acier faiblement allié parce qu'on n'a pas de X, la lettre X devant. Donc la teneur en carbone, c'est 0,2% de carbone. Donc 0,2 a été multiplié par 100, ça vous donne le chiffre 20 au départ de la désignation. On a du nickel Ni dans cet acier et du chrome, ainsi que du molybdène. Donc 6 et 4, les chiffres. 6-4, comme c'est dans l'ordre décroissant. Donc il y a beaucoup de nickel, un petit peu de chrome et un petit peu moins de molybdène. Donc 6, le chiffre correspond au nickel, 4 correspond au chrome, et MO, molybdène, c'est une petite pincée, quoi, on va dire. Donc, le nickel, on regarde dans le tableau, donc le chiffre qu'il a, 6, a été multiplié par, le pourcentage de nickel a été multiplié par 4, ce qui nous donne le chiffre 6. Ça veut dire qu'on a 1,5% de nickel dans cet acier. 1,5 a été multiplié par le facteur multiplicateur, 4, ça vous donne le chiffre 6. Et pour le chrome, donc c'est pareil, c'est multiplié par 4 aussi, quand je regarde bien mon tableau de coefficients multiplicateurs. Donc ça veut dire que j'ai 1% de chrome dans cet acier. 1 a été multiplié par 4, le facteur multiplicateur, ça vous donne 4. Voilà pour cette désignation 20 NiCrMo6-4. Donc un acier faiblement allié, possédant 0,2% de carbone, 1,5% de nickel, 1% de chrome et un peu moins de 1% de molybdène. Donc 35 NiCrMo16. Donc c'est un acier aussi faiblement allié, puisque je n'ai pas de lettre X devant. Donc il possède 0,35% de carbone, du nickel, ensuite un petit peu moins de chrome et encore un petit peu moins de molybdène. Et derrière, je n'ai qu'un seul chiffre. Donc le chiffre 16 correspond au nickel.
Donc ça a été multiplié par 4, donc on a 4% de nickel. 4 fois 4 égale 16. Voilà pour cet autre exemple. Ensuite, celui-ci, X6 CrNIMO TI 17-12. Donc, comme j'ai la lettre X devant, on sait que c'est un acier fortement allié. Ensuite, il possède 0,06% de carbone. Ce chiffre a été multiplié par 100, ce qui vous donne 6. Donc, acier fortement allié avec la lettre X, 0,06% de carbone, du chrome en priorité, ensuite du nickel, du molybdène et les chiffres qui sont ici. Alors TI, c'est une pincée de titane. J'ai oublié de mettre une flèche pour vous le montrer. Donc les chiffres 17-12, donc dans l'ordre, 17 correspond au chrome, 17% de chrome, 12% de nickel, une petite pincée de molybdène et une petite pincée de titane. Donc, le titane et le molybdène, donc les valeurs sont inférieures à 1%. C40, alors tout à l'heure on avait le C35. Donc c'est un acier non allié, ça veut dire qu'on n'a rien rajouté d'autre dans cet acier, pardon. Donc pour traitement thermique, comme je vous le disais tout à l'heure, on en a trois: la trempe, le recuit et le revenu. Ce sont les traitements où on fait chauffer les aciers à des certaines températures sur un certain temps. Après, on le refroidit. Alors, il y a plusieurs systèmes de refroidissement. Et en fait, on change cet acier, en fait, ses caractéristiques. Donc, il possède 0,4% de carbone. Le GC80. Donc, j'ai la lettre G devant. Donc, ça veut dire que c'est un acier moulé, non allié, pour traitement thermique, qui possède 0,8% de carbone. Donc voilà pour cette petite leçon sur la désignation des aciers.